Bienvenue. Devant moi, j'ai le Nothing Phone Pro et aujourd'hui, je vais procéder à son déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil lui-même. Alors, allons-y directement. Nous avons donc une languette à tirer juste ici et j'aime bien le design. Donc je vais juste... Ça se détache ici, cool. Et à l'intérieur, on a cette petite boîte vraiment élégante. Bienvenue chez Nothing, qui est une marque très innovante. N'est-ce pas excitant? Enfin bref, personne ne s'en soucie vraiment. Et on a le téléphone lui-même. Voilà, et je suis vraiment désolé pour ça. Et waouh, c'est un gros morceau juste ici à l'arrière. Je dois dire que cette couleur est vraiment superbe. Maintenant, les vidéos ne lui rendent pas vraiment justice, je dirais. En tout cas, je n'étais pas trop emballé, mais en vrai, ça a vraiment de la gueule. Donc voilà. Bref, mettons-le en marche. Maintenant, en dessous, on va trouver notre câble, donc c'est un type C vers type C. Et vous remarquerez peut-être qu'il n'utilise pas ce genre de plastique transparent autour qui rendait juste l'autre, le téléphone précédent, un peu plus joli. Mais apparemment, ils réservent ça à la gamme A et ils vont continuer à ajouter ce genre de design pour les versions plus haut de gamme de leurs appareils qui sont dans la gamme A. Donc, non, on a aussi quelque chose ici. Ah oui, on a l'outil d'éjection de la carte SIM et un étui transparent. Un petit. J'ai toujours aimé celui-là. Il est vraiment joli. C'est un petit détail pour la plupart des gens. Ils n'étaient pas obligés de l'inclure, mais ils l'ont fait. Par exemple, aussi, avec les câbles de chargement, ils ont le logo de Nothing, juste ici. Ils n'étaient pas obligés de le mettre, mais ils l'ont fait. Ils auraient pu simplement mettre un câble générique d'AliExpress et personne n'aurait rien dit, mais ils vont toujours un peu plus loin pour vous offrir une meilleure expérience. Maintenant, pour parler de l'appareil, c'est un téléphone plutôt correct. Je devrais probablement commencer par dire que je suis peut-être juste un tout petit peu biaisé envers ces appareils, simplement parce que je les trouve très attrayants par rapport à ce qu'ils offrent pour le prix, donc automatiquement j'ai tendance à les apprécier. J'ai l'impression que la marque n'essaie pas de m'arnaquer dès le départ, donc évidemment c'est un gros avantage pour tout le monde. Et parlons de l'affichage ici. Alors, je vais passer rapidement à la configuration, juste pour que nous puissions voir les cadres ici, car ce ne sont pas les cadres les plus beaux. Je tiens à le préciser très clairement. Alors, passons rapidement en revue tout cela. Oui, cool. Sautez. Juste, allez. Restons-en à celui par défaut. Et voilà. Maintenant, si j'ouvre les paramètres de mon appareil et que je désactive le mode sombre, vous pouvez clairement observer le changement qui s'opère à l'écran. Voilà. Maintenant, on peut voir les bordures. Elles ne sont pas non plus exagérées, loin de là. Elles restent plutôt correctes et vu que cet appareil coûte environ seulement 400 $ américains, il offre beaucoup de choses pour ce prix et je trouve que le prix est tout à fait justifié et très raisonnable. Et quand on le compare à quelque chose comme, par exemple, le Samsung S, non, pardon, pas S, même le Samsung A56 qui est l'entrée de gamme par rapport au S. Ces appareils ont déjà un peu de mal à suivre, ou du moins, ils montrent quelques signes de faiblesse. Soit similaire, soit, dans certains cas, plus grand. Je pense que la bordure inférieure est plus grande que celle-ci, donc... Oui, il y a, disons, une différence visible, je dirais. Et cet appareil coûte autant que le S56. Maintenant, quand on le compare à quelque chose comme le A, désolé quand j'ai dit S tout à l'heure, je voulais dire A, ça c'est le S, S25, et j'aimerais vous montrer une comparaison de ce à quoi ressemblent les bordures sur un téléphone Samsung quasiment haut de gamme. Bref, ceux-ci ont un meilleur aspect que la gamme A de Samsung, ce qui est très surprenant puisque l'appareil coûte autant tout en offrant de meilleures performances, car tout est simplement meilleur ici. Pour commencer avec l'écran, nous avons un écran AMOLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification HDR10+,
et une luminosité maximale de 3000 nits. Il affiche un ratio écran-corps de 88% et une densité de pixels de 387 ppp, avec un verre Panda et un protège-écran préappliqué. Samsung ne fait jamais ça. Vous savez, mettre un morceau de plastique supplémentaire sur leurs appareils? Oh non, c'est un centime de plus, effectivement, qu'on devait réellement et précisément retirer du total de nos gains. Donc voilà. Merci à Nothing d'avoir mis un protège-écran sur votre téléphone dès la sortie de la boîte. Et si on le retourne, c'est là que cette version spécifique, la Pro, se distingue. Donc il a une configuration d'appareil photo plutôt correcte ici. Le capteur principal sera un 50 mégapixels avec une ouverture de f1.9, 24 mm de large. Maintenant, il y a un autre capteur principal, un 50 mégapixels avec une ouverture de f2.6, un téléobjectif périscope de 70 mm. Donc, on a un objectif grand angle ici, le périscope juste là, et enfin l'ultra grand angle de 8 mégapixels, ce tout petit ici. Alors, ce qui est bien ici, c'est que le périscope et l'objectif grand angle sont en gros de la même taille, c'est-à-dire 50 mégapixels. Donc, ils peuvent tous les deux être considérés comme des capteurs principaux et ils vont tous les deux produire des photos fantastiques. Et oui, vous pouvez avoir un zoom sans perte ou des gros plans. Donc, c'est vraiment impressionnant ici. C'est aussi l'une des différences par rapport à la version non pro. La version non pro n'a pas d'objectif périscope, donc on est seulement limité à l'ultra grand angle et au grand angle, si je me souviens bien. Mais il n'y a définitivement pas de périscope, donc vous ne pourrez pas capturer des sujets plus éloignés tout en gardant une qualité quasiment sans perte. Et en plus, la version non pro n'a pas cette plaque collée à l'arrière, car celle-ci dépasse un peu, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est quand même assez imposant ici. Maintenant, si je devais dire une chose, une critique ici concernant le design de cet appareil. Il y a d'autres appareils qui gèrent ce genre de boss un peu mieux en termes de dissimulation. Ici, Nothing opte pour un look très épuré, simple, moderne et minimaliste. Et à cause de cela, c'est juste une plaque de verre transparente à l'arrière avec une plaque de protubérance de l'objectif qui est assez proéminente et bien visible. Mais si vous me donnez un instant... En fait, non, laissez tomber, j'ai le téléphone juste à côté de moi. Donc, je vais vous montrer le tout nouveau Vivo X200 Pro, un smartphone vraiment impressionnant. Et le voilà. Maintenant, en termes de prix, ces téléphones sont en fait comparables, je dirais, car ils coûteront à peu près le même prix. Celui-ci pourrait en réalité être un peu plus cher, mais c'est un modèle phare, même si vous l'achèteriez probablement sur AliExpress. Donc vous voyez, ça devient un peu délicat si jamais vous devez faire une réparation en cas de dommage. Mais en termes de prix, ces appareils sont en réalité très proches l'un de l'autre. Mais je voudrais souligner un point, c'est la bosse de l'appareil photo. Les deux ont une énorme bosse pour l'appareil photo, mais ce téléphone la dissimule avec plusieurs sortes de paliers différents. Donc on a d'abord une sorte de premier palier ici, puis un deuxième, et ensuite, le verre incurvé vient aussi la masquer. Et même si c'est assez imposant au point que je peux aussi tenir le téléphone par cette bosse, tout comme je peux le faire ici, ce n'est pas aussi visible, je dirais, en vrai, à cause de cet effet de palier, presque comme un escalier. Donc, la simplicité ici a tendance à la faire paraître un peu plus imposante comparée à d'autres téléphones qui ont pratiquement une bosse d'appareil photo aussi grande, mais qui utilisent différentes astuces pour la masquer. Bon, maintenant que c'est dit, parlons aussi de la caméra selfie ici, qui est un capteur de 50 mégapixels, ouverture 2.2, objectif grand angle de 24 mm. Avec les caméras arrière, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à seulement 30 images par seconde, malheureusement, mais en 1080p, vous pouvez monter à 60 images par seconde avec un ralenti à 120, tandis que la caméra selfie ici vous permet aussi de filmer en 4K 30 et en 1080p 30. Donc pour la selfie, pas de 60 images par seconde. D'accord? Maintenant, pour continuer avec l'intérieur, le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une vitesse de charge de 50 watts, ce qui surpasse quelque chose comme ce machin-là, qui est un téléphone phare de Samsung et qui se recharge littéralement à moitié moins vite, ce qui ressemble carrément à un doigt d'honneur de la part de Samsung à ce stade.
Donc oui, celui-ci se recharge 2 fois plus vite, mais malheureusement, il n'a aucun type de recharge sans fil. Et il est livré en interne avec soit 8 gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets d'espace de stockage intégré. Vous pouvez l'obtenir avec 256 et 8 gigaoctets ou 256 et 12 gigaoctets de RAM. Voilà, ce sont les 3 options auxquelles vous avez accès et vous remarquerez que même la version la plus élevée ne propose que 256 gigaoctets de stockage. Personnellement, je trouve cela un peu insuffisant, sachant que c'est la capacité de stockage maximale que vous pouvez obtenir et qu'il n'y a pas de stockage extensible, donc juste pour illustrer cela, allez voilà, il n'y a qu'un seul tiroir double SIM, ce que je voulais justement et précisément souligner. C'est un point important à noter. Je viens de m'en rendre compte en le retirant. Ils sont même allés jusqu'à utiliser cette sorte de police à points, un peu glyphique, qu'ils emploient dans leur système pour le SIM que vous pouvez voir ici, SIM 1. Je ne suis pas sûr que ce soit très visible, donc je vais essayer de le rapprocher. Allez! Ah, voilà. Comme vous pouvez le voir, ils utilisent exactement le même type de police, ce qui est une belle attention, même pour des éléments comme le tiroir SIM. Donc, maintenant que nous avons fait le tour de l'intérieur, il reste une dernière chose à mentionner, c'est le processeur qui alimente cet appareil, et il s'agit du Snapdragon 7S Gen 3, qui, je pense, est en fait le tout dernier Snapdragon 7 que vous pouvez obtenir en ce moment. Je peux me tromper, il y a peut-être une Gen 4, mais je ne crois pas. Et même si ce n'est pas le cas, il s'agit tout de même du tout dernier, ou presque, processeur milieu de gamme que propose Snapdragon, ou plutôt Qualcomm. Donc, ce téléphone pourra gérer tout ce que vous lui demanderez, vous n'avez pas à vous en soucier. Ce sera un téléphone extrêmement rapide. Je veux aussi ajouter que, si je me souviens bien, le Nothing Phone 3A, la version normale, non pro, a le même processeur, mais je vais vérifier rapidement. Et oui, c'est bien le cas. Donc, pour ces deux appareils, la principale différence entre le modèle Pro et le modèle non Pro concerne surtout l'appareil photo. Tout le reste semble être pratiquement identique. Donc, un très bon processeur ici, une bonne batterie, une bonne vitesse de charge, un bon écran, de bons appareils photo, et tout cela pour à peine 400 $ américains. Honnêtement, je dois dire que c'est un ensemble vraiment intéressant. Si vous cherchez un téléphone moins cher qui offre tout de même de très bonnes performances, et à ce stade, honnêtement, même les téléphones de milieu de gamme sont suffisamment rapides pour que, si vous n'avez pas besoin de ce surplus de puissance spécifique, comme par exemple la gamme S de Samsung avec leur processeur haut de gamme, alors il n'y a aucune raison d'opter pour ces modèles phares. Ce téléphone dispose d'une configuration photo vraiment très bonne. Encore une fois, il ne se comparera peut-être pas à certains téléphones conçus spécifiquement pour prendre les meilleures photos possibles, comme par exemple le Vivo X200 Pro. Ce téléphone, très probablement, vous n'avez même pas besoin de vérifier, mais je suis presque sûr qu'il va surpasser ces appareils photo ici. Ou, par exemple, probablement quelque chose comme les Samsung avec le traitement interne qu'ils appliquent aux photos. Ce ne sera peut-être pas aussi bon, mais quand on considère, par exemple, que le S25 Ultra coûte environ 1200 $ et que celui-ci en coûte seulement 400, eh bien, je pense que tout le monde sera d'accord pour avoir des photos un peu moins nettes et économiser plus de la moitié du prix. Donc oui, c'est un ensemble fantastique et vraiment impressionnant et je dois vraiment féliciter Nothing pour avoir, vous savez, frappé un très grand coup d'entrée de jeu avec ce produit. C'est vraiment très bon. Le seul inconvénient ici, c'est la qualité de fabrication de ce téléphone. Encore une fois, c'est dans la gamme A, mais il y a quelque chose avec ce cadre en plastique ici qui se sent correct en main, mais donne aussi une impression un peu bon marché. Je pense que je préférerais un cadre en aluminium ici, juste pour que ça donne une sensation plus agréable. Évidemment, cela augmenterait le coût et ces téléphones essaient d'être relativement abordables. Et une autre chose, c'est le petit bouton d'action que nous avons juste ici, auquel on peut assigner certaines actions spécifiques. Le plastique de ce revêtement donne presque l'impression d'un petit jouet chinois avec des boutons qui ont une sorte de revêtement argenté un peu bizarre. Celui-ci, je dirais qu'il est du même niveau et
comparé aux autres boutons, comme les boutons de volume ici et le bouton d'alimentation, celui-ci dépasse. Il a une forme un peu convexe et ça enlève, vous voyez, il a un aspect différent de ceux-là. Ceux-là paraissent plus métalliques, plus jolis. Celui-ci ressemble juste à quelque chose qui, pour moi, n'a même pas sa place sur ce téléphone. Maintenant, c'est quelque chose que vous ne verrez pas beaucoup, parce qu'il est sur le côté. Et un autre point qui me dérange, c'est la position de ce bouton. Au début, quand j'ai essayé d'allumer l'appareil, j'appuyais sur ce bouton, car il est tout simplement plus facile d'accès pour moi, et c'est le premier bouton que je sens quand je le tiens. Celui-ci, le vrai bouton d'alimentation est un peu plus haut, donc ça aurait été mieux placé, peut-être de l'autre côté, quelque part plus haut, hors de portée. Comme ce genre de dépassement facile, il prend littéralement la place où, selon moi, le bouton d'alimentation aurait dû être. Voilà, c'est dit. Voilà donc le nouveau Nothing Phone Pro. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.